est-ce que nous ne trouvons pas dans un paradoxe? Non, non, c'est pas un paradoxe. On est cohérent. On ne peut pas, après avoir décidé de ne pas accompagner ce scrutin présidentiel, abandonner en les mains du pouvoir nos représentants dans la CENI et dans cette demande. Non, ce serait inadmissible. Donc, c'est d'abord une question de cohérence. Nous n'allons pas, nous ne pouvons pas recommander à nos militants de continuer à représenter le parti, disons même à être présent dans la CENI. C'est cette demande. D'accord. La deuxième question, et je vous cite, il est temps de nous réveiller et d'opérer le choix entre accompagner le régime dans cette dérive ou lui résister. La première option, c'est que vous avez souhaité boycotter. Ça, c'est déjà réglé. Maintenant, lui résister, quelle sera la stratégie du cas? D'abord, mettez en deux, boycotter. Bon. Nous avons dit en l'état, voilà. C'est-à-dire au regard des dispositions actuelles du cadre électoral, ce n'est pas concevable qu'on aille à ce scrutin. Mais il n'est pas exclu que la situation évolue et qu'on reconsidère notre position. Et vous voulez savoir si... Maintenant, vous avez déclaré lui résister au régime. Quelle sera la stratégie? Mais la résistance, c'est, disons, un fait politique de haute importance. Hein, le contenu doit être bien élaboré, bien programmé. Et il faut en tout cas éviter des improvisations. Donc, vous savez, nous avons fait plusieurs élections dans ce pays. La seule qui a été acceptable, c'est celle organisée en 1994. Et notre parti l'a gagnée contre le RPT. Alors, depuis toute la série, c'est des élections organisées dans des controverses, c'est contesté, etc. Mais par un phénomène bizarre, d'élection en élection, on a dit, ok, on va tenter voir. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Hein, cette stratégie-là n'est pas susceptible de prospérer, de sauver notre pays. Donc il faut marquer un temps d'arrêt, échanger de façon d'agir. C'est un peu ça. Alors, l'homme au pied. Oui, alors on peut aller. Alors, Joachim Métine, Victoire FM. En 2015, le CAR a boycotté le scrutin présidentiel. Nous voici encore à quelques semaines d'une nouvelle élection présidentielle. Le CAR a choisi également de bouder cette élection. Et ça dit que fondamentalement, ces boycotts ou bien ces manières de désister ne cachent pas une crise interne au CAR. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, quelle sera la consigne de vote du CAR, bien que vous ne participez pas? Quelle sera votre consigne, étant donné qu'il y a candidat unique désigné ici et une plaie de candidature de l'autre côté? Quelle sera la consigne du CAR pour le 22 février? La consigne, c'est bien sûr à l'endroit de nos militants. Et nous avons un devoir de cohérence. Nous ne pouvons pas choisir de ne pas accompagner et de laisser nos militants accompagner à travers les structures électorales. Hein, ça va de soi. Hein, ça, c'est un des points qui vous préoccupe. Alors, vous voulez... Et la deuxième question? Oui, est-ce que boycotter tout le temps, puis une première, une deuxième, est-ce que cela ne cache pas une crise interne? C'est-à-dire le CAR n'arrive pas à désigner ou dégager un candidat consensuel, c'est pourquoi le CAR plutôt choisit boycotter. Non, je ne vois pas en quoi la décision consistant à ne pas aller à un scrutin cacherait une crise interne. Je crois que si vous étiez tout à l'heure dans la salle, vous aurez constaté que les membres du comité directeur, les responsables du parti étaient tous là. Même ceux
constitutionnel, d'avoir pris de distance par rapport au parti. Tout le monde était là. Il n'y a pas de crise. Il y a eu peut-être des réserves de la part de certains d'entre nous, mais tout ça, aujourd'hui, c'est derrière. Et je finis, maître, vous avez condamné aussi la composition de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui aurait pu être fait et cela aurait acquis l'assentiment du CAR? La composition de la Cour constitutionnelle. Bon, disons que la Cour constitutionnelle était prévue pour compter 9 membres. D'abord, les 9 membres, elle n'est pas complète, mais on a pu lui faire prêter serment. C'est une cour bancale qu'on a installée. Ça aussi ne requiert pas notre assentiment. Secondo, nous avons compris que c'est du passe-passe. C'est des gens qu'on fait partir, on fait semblant de partir et qu'on ramène. C'est du passe-passe, c'est les mêmes choses et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous connaissons déjà le comportement de cette nouvelle cour que nous avons taxée de bancale et taillée sur la mesure du régime. Voilà. J'ai une inquiétude, je suis démocrate du jour. C'est bien de boycotter, mais j'aimerais savoir quelle est la force de ce boycott. Puisque si vous boycottez, c'est parce que vous reprochez certaines irrégularités, certaines choses qui ne vont pas. Maintenant, comment faire pour que, à travers ce boycott, vous amenez notre gouvernement à de meilleurs sentiments, que vous puissiez participer dans les conditions transparentes que vous exigez? Bon, mais le président avait d'abord dit de mettre boycott entre griffes. Ce n'est pas du boycott. Nous suspendons notre participation et nous l'avons conditionné à travers un appel au gouvernement d'arrêter le processus et de prendre attache avec les forces vives pour un apaisement du climat politique et social en vue d'un redémarrage sur de nouvelles bases plus saines, plus consensuelles et plus cohérentes. Ce que nous reprochons au processus, c'est les conditions peu orthodoxes dans lesquelles il s'organise. Justement, j'en viens. Si cet appel n'est pas écouté, quels sont les moyens dont vous disposez pour faire entendre raison? Dans tous les cas, vous êtes d'abord les porteurs de cette information. Ensuite, nous avons pris décision, en même temps que notre suspension, de ne pas participer au scrutin, de suspendre également la participation de nos représentants dans tous les organes